Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons corriger la séance 2 concernant les voies nerveuses de l'arc réflexe et le réflexe myotatique en question ici. Il s'agissait donc du réflexe achilléen, c'est-à-dire que la chute du marteau réflexe au niveau du tendon d'Achille entraînait donc une extension du pied. Alors, deux activités ici. La première, il s'agissait d'identifier les éléments constitutifs donc de ce réflexe myotatique, c'est-à-dire en observant l'ultrastructure donc des neurones, des fibres nerveuses et musculaires qui interviennent dans cet arc réflexe. Et deuxième activité, donc, il s'agissait d'identifier donc la localisation des corps cellulaires des neurones, c'est-à-dire la localisation des noyaux des neurones ou cellules nerveuses grâce aux expériences de Magendie. Alors concernant la première activité, nous allons donc corriger la séance 2 et notamment le document à compléter. Donc voici ce document ici complété et on va commencer donc par le début, c'est-à-dire par la chute donc du marteau réflexe sur le tendon d'Achille. Donc ce tendon d'Achille présente ce qu'on appelle des fuseaux neuromusculaires. Il s'agit en fait des fibres nerveuses qui vont s'enrouler autour donc des fibres musculaires, et une fois que le marteau vient frapper donc ces fibres musculaires, elles vont donc s'étirer et donc activer les fibres nerveuses qui vont envoyer un message nerveux sensitif au niveau de la moelle épinière. Donc la moelle épinière, elle a une structure un peu complexe où nous avons donc une structure centrale avec ce qu'on appelle la substance blanche, et au centre une sorte de forme de papillon qui se constitue donc la substance grise. De part et d'autre de la moelle épinière, on va retrouver une racine dorsale qui est pourvue d'un ganglion rachidien qu'on retrouve ici de l'autre côté, racine dorsale, et ce ganglion rachidien. On va aussi retrouver donc une racine donc dite ventrale sans ganglion rachidien, c'est-à-dire sans renflement. Au niveau donc de cette moelle épinière arrivent donc deux nerfs rachidiens ici, et ces nerfs rachidiens sont constitués finalement de fibres nerveuses. Il faut comprendre finalement qu'un nerf rachidien, c'est un paquet de fibres nerveuses à la manière d'un gros câble électrique qui est constitué de plusieurs petits fils électriques. Donc ici, on a ces axones qu'on voit ici en coupe longitudinale et ici en coupe transversale. Au niveau donc de la substance grise de la moelle épinière, on va retrouver donc ici des corps cellulaires en forme d'étoiles, et à l'intérieur de ces corps cellulaires, on va trouver des neurones, des noyaux. De l'autre côté, dans les ganglions rachidiens, on va aussi retrouver des corps cellulaires, mais ces corps cellulaires sont arrondis et ils contiennent aussi donc des noyaux. Une fois que il y a eu donc activation des fibres nerveuses sensitives au niveau du fuseau neuromusculaire, ce message va rejoindre la moelle épinière et ensuite est généré un message nerveux moteur qui vient innerver, activer des fibres musculaires au niveau du mollet. En effet, c'est au niveau donc des plaques motrices ici qu'il y a donc des décharges électriques entre guillemets qui vont être émises au niveau donc de ces fibres musculaires qui vont donc se contracter, entraîner la contraction de tout le muscle du mollet, et quand on contracte le muscle du mollet, on va donc tirer sur les ligaments et les tendons, on va tirer donc sur le talon, et en tirant sur le talon, on va entraîner donc une extension du pied. Maintenant, on va essayer de s'intéresser au rôle finalement des corps cellulaires qui contiennent donc les noyaux, ici au niveau de la substance grise et de la substance et des ganglions rachidiens. Donc il s'agit de la deuxième activité concernant les expériences de Magendie. Donc je vous projette l'énoncé ici. On va s'intéresser en fait à interpréter chacune des expériences en refaisant ici un schéma pour préciser la localisation de ces corps cellulaires, c'est-à-dire des noyaux. Donc première expérience, où on va donc sectionner ici un nerf. Donc section du nerf rachidien, on s'aperçoit qu'il y a une perte de la sensibilité, de la motricité. Donc ici dans les observations à court terme, on peut déjà comprendre que si on sectionne et qu'il y a une perte de sensibilité, ça signifie donc que les fibres nerveuses motrices et sensitives circulent au niveau de ce nerf rachidien. Observation à long terme, on dit que toutes les fibres du nerf rachidien dégénèrent au-delà de la section du côté périphérique. Effectivement, il faut comprendre que dans un neurone, quand il est coupé en deux, seule la partie nucléée, c'est-à-dire qui contient le noyau, le corps cellulaire, se maintient en vie. Tout ce qui n'est pas relié finalement au noyau va donc être détruit, va dégénérer au cours du temps.
Donc les structures du fuseau neuromusculaire et de la plaque motrice dégénèrent également. Ça signifie que tout ce qui est relié finalement à ces fibres ici qui sont coupées vont donc dégénérer. Ainsi on peut construire un schéma qui reprend finalement ce nerf rachidien. On a le ganglion de la racine ventrale et la corne dorsale, et on peut montrer par ces deux petits traits que finalement vous avez les fibres nerveuses sensitives et motrices qui vont passer au niveau de ce nerf rachidien, et qui sont donc sectionnées. C'est ce qu'on a pu donc tirer comme conclusion en ce qui concerne les observations à court terme et à long terme. On poursuit la deuxième expérience où ici on va sectionner de part et d'autre du ganglion rachidien. Pour rappel, au niveau de ce ganglion rachidien, on va trouver, et on sait qu'il existe donc des corps cellulaires ronds qui contiennent donc des noyaux. À savoir maintenant quel type de corps cellulaires sont reliés finalement, à quel type finalement de fibres nerveuses, sensitives ou motrices, sont reliés donc ces corps cellulaires et ces noyaux. Donc, on vous dit qu'il y a une perte de la sensibilité, mais pas de la motricité. Donc ça signifie que si on a une perte de la sensibilité, on a de grandes chances pour que les corps cellulaires qui sont situés au niveau de ces ganglions rachidiens concernent des fibres nerveuses sensitives. Je vais compléter donc mon schéma. Donc j'ai ma fibre nerveuse sensitive commencée précédemment, que je vais prolonger ici au niveau de la corne ventrale, au niveau du ganglion rachidien, et ici j'ai donc situé un corps cellulaire, donc avec donc la fibre nerveuse sensitive. La fibre nerveuse motrice, elle, passe dans la corne ventrale. Elle n'est pas affectée par la section. Troisième expérience, cette fois-ci, on va sectionner donc la racine ventrale, et donc au niveau de cette racine ventrale, on dit qu'on a une perte de la motricité, donc ça veut dire que les fibres nerveuses motrices sont passées au niveau de cette corne ici ventrale, mais pas de perte de la sensibilité. Effectivement, précédemment, on a pu déterminer que les fibres nerveuses sensitives passaient au niveau de la corne dorsale, au niveau du ganglion rachidien. Donc je complète mon schéma en disant qu'ici, on a la fibre nerveuse sensitive avec le ganglion rachidien, son corps cellulaire, et je prolonge un peu la fibre qui va jusqu'au niveau de la moelle épinière, et la fibre nerveuse motrice qui passe au niveau de la racine ventrale, mais effectivement là, je ne sais pas où se trouve le corps cellulaire. Vraisemblablement, il est au niveau de la moelle épinière, et on saura un peu plus tard que le corps cellulaire des neurones moteurs sont situés au niveau donc de la moelle épinière, notamment la substance grise ici, et ce sont donc des corps cellulaires étoilés.